Salut, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Et je suis très heureux de compter toujours de nouveaux abonnés. Merci pour votre partage et merci pour tous les commentaires et l'encouragement. Je remercie tous ceux qui font des commentaires dans ce sens. En tout cas, merci à tous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler encore du Shiba. Et puis on parlera de quelques actualités de la crypto-monnaie. L'actualité sur le Shiba aujourd'hui, vous savez déjà, c'est le swap. Le Shiba Swap a été lancé et 24 heures juste après le lancement du Shiba Swap, tenez-vous bien, il y a 1,54 milliard 1,54 milliard de dollars qui ont été stakés. C'est incroyable, bravo pour le Shiba, c'est incroyable. 1,54 milliard en 24 heures dès le lancement du Shiba Swap. Juste après le lancement du Shiba, 24 heures juste après, 1,54 milliard de dollars ont été stakés sur le Shiba Swap. C'est incroyable, c'est incroyable. Et vraiment, c'est un flux d'argent énorme. Comme je disais aux gens que en fait le Shiba Swap ça permettra aux gens de faire ce qu'on appelle d'une certaine façon le burn, c'est-à-dire c'est comme si c'était une façon de brûler, mais ce n'est pas brûler en tant que tel, parce que enlever tous ces Shiba en circulation pour aller mettre ça sur une plateforme qui va, c'est vrai, vous donner des récompenses en bonnes et en d'autres crypto-monnaies, mais n'oubliez pas que 67% de ces Shiba seront bloqués sur 6 mois. 67%, c'est pas petit. Voilà, 67%, c'est pas petit. Comme je viens de dire, 1,54 milliard de dollars ont été stakés en 24 heures. Et dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si vraiment il n'y a pas de problème majeur sur le Shiba Swap, je pense qu'il doit pouvoir encore bloquer encore plus de pièces et cela va avoir un impact positif sur le long terme. En tout cas, ça va avoir un impact positif sur comment on appelle la montée du Shiba. Donc c'est un événement important. Je reviens dessus le staking là. Le staking, c'est quoi? C'est le fait d'aller verrouiller votre crypto-monnaie sur une plateforme et de recevoir des récompenses, voilà, sur la plateforme. Ces récompenses peuvent être généralement dans la pièce que vous avez stické, la pièce que vous avez verrouillée là-bas. Bon, pour le Shiba Swap, ce n'est pas uniquement forcément cette pièce-là que vous devez avoir. Lorsque vous mettez du Shiba en staking, vous allez avoir du X Shiba et le X Shiba va vous donner du Bone, ça va vous donner du Shiba et ça va vous donner de l'Ether. 3 crypto-monnaies que vous allez avoir. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi beaucoup de personnes posent la question, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est ça. Comme le Bone aussi va prendre de la valeur avec le temps, tout ça, pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre parce que ça vient de commencer. Mais ça, avec le temps, vous allez apprécier tout ce qui est en train de se passer sur la plateforme. Donc, comprenez déjà que ça, c'est un exploit. En 24 heures, 1,54 milliard de dollars qui a été verrouillé, qui ont été stakés. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mais quand même, quand c'est comme ça aussi, il faudrait aussi que on signale, ça attire aussi les regards malveillants de certains hackers. Ça, il ne faut pas aussi qu'on l'oublie. Quand il y a cet exploit de flux d'argent qui circule sur une plateforme, n'oubliez pas, cela aussi peut attirer aussi le regard des malveillants, en tout cas l'attention des hackers et tout ça. Bon, j'ose espérer que le site a été beaucoup sécurisé, mais il y a une plateforme qu'on appelle DefiSafety. DefiSafety qui est une initiative qui se charge de faire l'évaluation des DeFi, qui se charge de faire, comment on appelle, l'évaluation pour vérifier la transparence, s'il y a des problèmes. En tout cas, elle se charge de faire cette analyse-là. Donc, elle a attiré un peu l'attention de Shiba Swap pour dire que quand il y a tout cet argent-là qui circule, vous devez prendre plus de sécurité quant à la manipulation de ces fonds-là, c'est important. Et donc, ils ont attiré l'attention à, comment on appelle, de Shiba Swap sur les développeurs qui ont travaillé sur l'application Shiba Swap et tout ça. Ils ont essayé d'attirer
l'attention de ces personnes-là de vraiment travailler sur la question encore de la sécurité pour encore gérer mieux les fonds des déposants. Voilà, ça c'est ce qui a été dit comme bémol dans la chose. Mais c'est bon. Vous savez, quand il y a beaucoup d'argent quelque part, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent. D'autres viennent avec de bonnes intentions, d'autres viennent avec de mauvaises intentions. Donc, je pense que Ryoshi va vraiment veiller à cela, on espère bien, et que la plateforme vraiment va nous faire beaucoup d'argent parce que le staking, ça rapporte beaucoup. Et pour le moment, vous pouvez ne pas savoir, vous pouvez ne pas sentir, mais dans les mois à venir et tout ça, les années à venir, vous allez sentir tout ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, on encourage les gens à faire le staking parce qu'on veut réduire le nombre de Shiba en circulation. Shiba, c'est vrai, a déjà brûlé une grande partie, mais à l'heure où on est, on ne peut plus brûler de pièces parce que tout ce qui reste, ça est dans Uniswap, tout ce qui reste, ça est dans la main des 1,5 million de holders aujourd'hui de Shiba. Donc on ne peut plus brûler. La seule façon de réduire le nombre de pièces en circulation, c'est de passer par ce swap-là, en mettant le swap, en faisant sortir le swap. Le swap a été lancé avec le Bone. Le Bone était lancé avec une valeur de 31 $. C'est vrai qu'il va chuter, remonter, mais il a été lancé avec une valeur de 31 $. 31 $, quand tu devais staker 30 millions de Shiba, 30 millions de Shiba te donnait que 7 Bones à la période. Bon, après le Bone a chuté jusqu'à, je pense, jusqu'à 11 $. Bon, à l'heure de la vidéo, je n'ai pas regardé, mais je vous dis que tout ça c'est intéressant quand il y a une pièce de gouvernance, mais ici on n'a pas qu'une seule pièce de gouvernance. On peut dire qu'on a deux pièces de gouvernance parce qu'il y a le Shiba, il y a le Bone qui est une pièce de gouvernance, il y a le Leash aussi qui n'est pas trop connu aussi du grand public parce qu'il est cher, mais lui aussi c'est une pièce de gouvernance aussi. Il y a deux pièces de gouvernance, on veut dire, qui permet de pouvoir réduire le nombre de Shiba en circulation. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est des choses qui sont intéressantes. N'oubliez pas aussi le fait d'avoir vos Shiba là-bas. Vous allez avoir aussi certains pourcentages en Shiba. Vous allez avoir un certain pourcentage en Bone et certains pourcentages en Ether. Tout ça, c'est intéressant. D'autres aussi vont aller dans le pool de liquidité pour aller offrir de la liquidité en faisant une combinaison entre l'Ether et du Bone ou bien entre l'Ether et du Shiba, pour donner de la liquidité, prêter de la liquidité, et eux en retour, par le système de farming, ça c'est le système de farming, eux ils vont recevoir les swaps qui vont être faits sur ces différentes pièces, que ce soit le Leash, le Bone ou le Shiba, les swaps qui sont faits là-dessus, ils vont recevoir des commissions à partir des frais qui seront générés par ces swaps-là. Voilà un peu comment le processus se passe. Voilà. Mais moi j'espère seulement que le staking, voilà, parce que je vous ai dit, pour le côté du farming, il y a ce qu'on appelle les pertes impermanentes. Et ces pertes impermanentes-là, si l'une des pièces évolue trop vite par rapport à l'autre, cela cause aussi des pertes pour comment on appelle, la liquidité que vous avez envoyée. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Je préfère faire le staking. Ça n'engage que moi. Hein. Voilà. Je préfère faire le staking. Voilà. Et puis, bon, voilà. Avec le staking, je pense qu'il y a plus d'avantages. Voilà, donc on vous encourage aussi à faire le staking si vous comprenez comment faire. Ceux qui ne savent pas le faire, comme je l'ai dit, venez vous former. Quand vous êtes formé sur une plateforme, ça peut vous aider à agir, à interagir sur les autres plateformes. Mais on est bientôt 1000 sur cette chaîne. Si je dois prendre le temps de dire, je vais me montrer individuellement à chacun, c'est compliqué. Moi, je fais l'effort de vous donner l'information ici et je vous dis, en tant que formateur, de venir vous former. Vous ne pouvez pas regarder une ou deux vidéos sur YouTube et puis vous pensez que vous êtes des experts. On peut perdre de l'argent dans ce genre de choses. Si vous ne savez pas le faire, on peut perdre de l'argent là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas vous hasarder avec votre argent. C'est de l'argent que vous manipulez. Vous ne pouvez pas vous hasarder sans formation, aller faire n'importe quoi. Donc, moi, je vous dis, on a même réduit les modules de formation, on a réduit les prix et tout ça. Donc, rentrez en contact avec moi sur mon WhatsApp que je laisse toujours en description, pour qu'on puisse vous donner une formation dédiée qui vous permet de pouvoir faire vous-même vos swaps si vous le désirez. Ceux qui ne peuvent pas aussi, vous pouvez rentrer en contact avec nous aussi, pour qu'on vous aide à avoir des pièces de Shiba, même de SafeMoon Cash ou d'autres pièces encore. Voilà un peu
l'essentiel qu'on pouvait dire sur le Shiba ce soir. Donc comme actualité, il y a Baby Doge. Vous connaissez Dogecoin. Il y a Baby Doge aussi qui est sorti. Donc Baby Doge aussi cherche aussi à aller au-delà de ce que Dogecoin a fait. Puisque Dogecoin, depuis qu'il a été créé, il n'y a pas véritablement de projets qui ont été mis derrière. Mais Baby Doge a été lancé. Et j'avoue que depuis un certain temps, le Baby Doge fait parler de lui. Au point qu'il y a une voiture de course qu'on appelle NASCAR qui a accepté de mettre Baby Doge en vedette sur, comment on appelle, la carrosserie de sa voiture. Donc pour la course, il a mis l'effigie de Baby Doge sur sa voiture pour pouvoir faire la promotion de Baby Doge. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as accepté Baby Doge, une pièce qui vient de naître, tout ça. Il dit, bon, parce que Baby Doge a fait un don de 100 000 $. Ils ont fait un don de 100 000 $ pour aider les chiens. Donc comme lui-même il a un chien et puis c'est un amoureux des chiens, il a trouvé ça vraiment très gentil de la part d'une crypto-monnaie. Et donc du coup, il a accepté de mettre Baby Doge en vedette. Et ça fait monter le prix un certain temps, mais après le prix a chuté encore. Bon, pour l'heure, le projet Baby Doge, je le suivais comme d'autres petits projets que je suis. Je vais prendre le temps de vous faire une vidéo dessus. Si vous choisissez, si vous dites que c'est bon pour vous. En tout cas, je l'ai analysé, il est en vogue actuellement. Et le projet est plus intéressant même que le Dogecoin si vraiment on rentre en détail. Parce que là-bas, il y a pool de liquidité, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a une partie des fonds qui retournent au niveau des détenteurs, un peu comme SafeMoon Cash. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Et de façon physique aussi, ils font des dons aussi. Et tout ça, c'est intéressant. Un peu comme le Shiba aussi qui fait des dons. Donc, tout ça, c'est intéressant. Donc, c'est un projet qu'il faut suivre. Et puis, bon, on va voir ce que ça peut donner. On va vous faire des petites vidéos dessus. Ça serait un troisième projet dont on va en parler. Voilà. Il y a plein de projets qui sortent. On ne peut pas venir parler de tous les projets ici. On regarde les projets qui semblent sortir du lot. Parce que je vous dis, sur 100% de tous les shitcoins qui vont sortir, au moins 90% ne vont pas aller quelque part. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas venus juste pour durer, ils viennent juste pour profiter d'une tendance comme la manière les ICO se sont passés en 2017. Il y avait beaucoup de ICO. Moi, j'ai fait 52 projets de ICO. Seulement dans les 52 projets, c'est seulement 2 projets que j'ai bénéficié de seulement 2 projets de ICO. Ça, c'était en 2017. Cette tendance aujourd'hui, c'est les shitcoins. Donc, ça sort de tous les côtés. Il y a Shiba Green, il y a Shiba Koji, il y en a plein. Il y a Baby Doge, il y a Baby Unu, il y a SafeMoon Unu. Il y en a plein qui sortent. On ne peut pas savoir ce qui est bon si on ne prend pas le temps d'analyser. On ne peut pas investir sur tout aussi. Vous comprenez, on ne peut pas investir sur tout. On a oublié de choisir les meilleurs parmi tout ce lot-là. Et puis, pour venir vous donner vraiment cette information. Vous pouvez vous essayer aussi à investir, mais c'est ça. Moi, ici sur la chaîne, je ne peux pas venir parler de n'importe quoi. Je viens vous parler des projets qui ont fait déjà leurs preuves. Et c'est ceux-là que j'ai fait sortir du lot. Et je viens maintenant vous donner l'information quand je juge que le projet mérite l'attention que je dois lui apporter. C'est tout. Sinon, vous faites en commentaire, vous dites de parler de tel projet, de parler de tel projet. Je ne peux pas mettre un projet en avant parce que vous le dites. Non, non, non. Je jette un coup d'œil quand je trouve que le projet vraiment ne donne pas l'effet escompté. C'est pas la peine que je m'attarde là-dessus. C'est une perte de temps. Voilà. Donc, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas investir. C'est ton argent. Tu fais, si tu veux, s'ils ont écrit caca coin que tu as envie de faire, tu t'en vas faire, c'est ton argent. Si tu es premier arrivé et que d'autres personnes viennent payer caca coin après, tu peux faire beaucoup d'argent dedans. Tu peux faire beaucoup d'argent dedans. Ça, c'est possible, mais c'est un risque aussi. Voilà, c'est un risque. Donc la DeFi là, c'est pourquoi je vous dis de vous former. La DeFi là, quand vous avez la formation, ça peut vous permettre vous-même de faire l'analyse pour savoir si ça là, je dois investir, si je ne dois pas investir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité de Baby Doge. Il y a aussi une autre actualité qui n'est pas trop intéressante au niveau de Cryptopia. En 2019, il y a comment on appelle, une plateforme d'échange qu'on appelle Cryptopia qui a été hacké. Et le hacker a volé 17,5 millions de dollars. Le hacker a volé ce montant-là. Et du coup, la société
Cryptopia, qui est une société néerlandaise. Voilà, donc la société de Nouvelle-Zélande, elle était obligée de faire la liquidation et donc les fonds des gens finalement ont été volés, donc la société n'a pas pu rembourser. Moi-même, je faisais partie des gens qui avaient de l'argent là-bas et donc la société a fermé. Et tout ça, ça fait partie des risques. Et tout ça, ça démontre aussi que en ce moment précis, on n'avait pas aussi la formation adéquate. On n'avait pas la formation adéquate. Donc tout ça, c'est pour vous donner de l'information, pour dire tout ce qu'on fait là, il y a des risques là-dedans. Mais quand on a la formation là, on peut minimiser ces risques. Quand on a la formation, on peut minimiser, on peut savoir choisir quelle est... On ne peut pas aller mettre son argent sur n'importe quelle plateforme d'échange. Il faut savoir choisir ces plateformes d'échange. Mais sur la base de quoi tu choisis? Sur la base de ce que quelqu'un a dit, mais ça, tu dois le faire maintenant sur la base de connaissances. Voilà, donc c'est pourquoi je... Et donc pour l'information, c'est que depuis lors, il y a un employé de la plateforme Cryptopia qui avait lui-même soutiré les clés privées des utilisateurs de la plateforme. Il avait pris près de 13 bitcoins qu'il avait soutiré pour mettre ça sur ton ordinateur. Et dernièrement, il a cherché à prendre ces bitcoins là. Ça faisait autour de près de 70 000 $ il voulait chercher à récupérer. Et donc quand il a voulu récupérer ça, les gens ont su et puis bon, ils ont mis la main sur lui. Et bon, il a avoué, il a plaidé coupable. Et donc il a dit qu'il voulait rembourser tout ça. Bon, ben, tout ça, c'est pas intéressant pour vraiment les plateformes d'échange parce que c'est l'argent que les gens vont déposer. Bon, cet argent-là, si ce n'est pas sécurisé, que n'importe qui peut avoir accès aux clés des gens, c'est dangereux. Voilà pourquoi la DeFi devient intéressante. Et puis maintenant, comment travailler avec cette DeFi-là pour aussi ne pas aussi se faire avoir. Parce que la DeFi peut être aussi hackée. Donc, on ne choisit pas aussi pour choisir, on choisit sur la base de connaissances. Il n'y a pas les risques zéro. Il n'y a pas de risques zéro qui existent. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de risques zéro. Mais quand on est sur la base de connaissances, on peut minimiser les risques. Voilà ce que je pourrais vous dire ce soir. Donc, que le Shiba Swap aussi a vraiment fait quelque chose de merveilleux. 1,54 milliard de dollars en 24, c'est merveilleux. Donc, il faut suivre ce projet et on va voir où ça va nous mener. Mais on reste confiant quant à l'avenir du Shiba. Voilà. C'était moi, le leader, le coach Loss pour vous servir. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et entreprenants. L'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant que ces opportunités ne deviennent évidentes aux yeux de tout le monde. Et n'oubliez pas aussi que la formation pour le Burkina est toujours en cours. Vous pouvez entrer en contact avec les leaders Dieudonné pour avoir toutes les informations qu'il faut. Voilà, pour la formation, pour que vous soyez de notre le jour de la formation, quand on va donner la date et tout, on va vous annoncer la date ici. Pour l'heure, on est en train de faire les préparatifs. Quand ça serait ok, maintenant on va vous annoncer la date. Merci à vous et bonne soirée. À la prochaine.